Vous commencez à le savoir si jamais vous êtes habitué à cette chaîne, mais j'adore les produits Lupo. J'ai commencé par faire la review de leur Dayled 2000, puis ensuite de leur Super Panel Daylight, et enfin leur Super Panel Full Color 30. J'ai adoré tous les produits de cette marque et je les trouve vraiment très bien en termes de rapport qualité-prix. Donc inutile de vous dire que quand Lupo m'a contacté pour tester leur Super Panel Full Color 60, j'ai dit oui. Le Super Panel Full Color 60 reprend les mêmes caractéristiques que son petit frère, le Full Color 30. Il est toujours construit en polymère, ce qui le rend à la fois résistant et incroyablement léger. Les produits Lupo ont toujours un design très sobre et simpliste, ce qui me plaît énormément. Ceci permettant bien entendu de se concentrer sur la robustesse du produit. Et ils sont super robustes, c'est d'ailleurs leur réputation, et croyez-moi que sur certains de mes tournages, ils ont vraiment été manipulés dans tous les sens et on n'a jamais eu un seul problème avec eux. Niveau interface, très peu de changements par rapport au Super Panel Full Color 30, donc je vous invite fortement à aller regarder ma review de ce dernier, dans laquelle je présente tous les modes intégrés. Aucun n'a changé sur la version 60. D'ailleurs, je vous laisse le lien en fiche et dans la description. On a d'ailleurs l'impression qu'ils ont littéralement fusionné deux Super Panel Full Color 30, puisqu'on a même deux ballasts séparés. Un permettant l'alimentation de la gauche du panneau et l'autre l'alimentation de la droite. Je vous parlais aussi de la conception en polymère qui rend les produits Lupo beaucoup plus légers que leurs concurrents. Ce Super Panel Full Color 60 pèse donc 11,5 kg. Par rapport à d'autres modèles équivalents que j'ai pu comparer, il arrive en deuxième position juste derrière le Gemini de Light Panel qui pèse 10,1 kg, mais il arrive devant le Sky Panel 60 de Harry et c'est 12 kg. Et très largement devant son concurrent direct venu d'Asie, le Li-Shuai 300 qui pèse lui 14,7 kg. Parlons maintenant un petit peu de la puissance de ces différents panneaux LED. Et quand il s'agit de puissance, on sait qu'en général, Lupo sait tirer son épingle du jeu, puisque ce Super Panel Full Color 60 en mode CCT à 5600 Kelvin génère pas moins de 8310 lux à 1 mètre, soit le double du Super Panel Full Color 30. Cependant, là où la concurrence chez Light Panel avec le Gemini génère 7540 lux à 1 mètre, le Li-Shuai 300 quant à lui génère 9130 lux à 1 mètre. Sans parler du Sky Panel de chez Harry qui lui génère quasiment 11000 lux à 1 mètre. La consommation électrique joue un rôle majeur dans ces mesures. J'ai pu mesurer le Super Panel Full Color 60 à 370 watts, là où le Gemini ne consomme que 325 watts et le Li-Shuai 300 ne consomme que 300 watts. Le Sky Panel 60 quant à lui explose les compteurs avec 420 watts de consommation électrique nominale et jusqu'à 450 watts de consommation électrique maximale. Le gros avantage pour Lupo de rester en dessous de 380 watts de puissance, c'est que ça leur permet d'alimenter leur panneau LED avec deux batteries Veloc, là où une consommation supérieure à 400 watts les aurait obligés à utiliser des batteries beaucoup plus puissantes. Et inutile de vous dire que ces batteries coûteraient beaucoup plus cher à l'achat. Et malgré sa consommation électrique assez élevée, ce Super Panel Full Color 60 ne chauffe que très peu, moins en tout cas que son prédécesseur. C'est dû en grande partie à ces deux ventilateurs. Ventilateurs qui par ailleurs sont incroyablement silencieux et qui feront le bonheur de votre ingé son. Mais cependant, si jamais vous avez besoin d'un silence absolu, vous pourrez toujours désactiver les ventilateurs dans le menu, mais alors votre panneau LED sera bridé à 50% de sa puissance, comme sur le modèle Full Color 30. Maintenant, si jamais je devais faire deux petits reproches à ce Super Panel Full Color 60, c'est premièrement de ne pas avoir tenu compte des retours des testeurs et utilisateurs sur la première version, et de ne pas avoir ajouté de nouveaux effets. On se retrouve avec les mêmes effets party, strobe et cop-car que sur le Full Color 30, et c'est frustrant de se dire qu'on ne peut pas avoir l'effet flamme ou l'effet scintillement d'écran de télévision. Et on ne pourra pas les rajouter par la suite puisque comme sur le Full Color 30, Lupo n'a pas rajouté de port USB à son panneau LED, ce qui ne permet pas du coup de faire une mise à jour de firmware par la suite. Pour ça, vraiment pas cool Lupo. Un autre reproche qu'on peut faire à Lupo, c'est que leurs projecteurs sont livrés sans aucun accessoire. Pas de bandor, pas de plaque pour batterie Veloc et pas de trépied. Après voilà, c'est dans une logique évidente de tirer le prix vers le bas. Puis on va pas se mentir, on n'a pas tous besoin d'un adaptateur Veloc, ni de bandor, surtout sur un panneau LED qui a déjà une diffusion intégrée. Lupo vous laisse ainsi le choix de payer plus cher pour avoir tous ces accessoires ou de payer le prix minimum pour n'avoir que le panneau LED. Et en soi, je trouve ce raisonnement cohérent avec leur logique de bon rapport qualité-prix. Sans compter que ça vous permet aussi d'acheter des contre-marques si jamais vous voulez pas acheter la marque Lupo. En bref, vous l'aurez compris, j'ai encore une fois été conquis par ce produit venu d'Italie. Sa conception est sobre, de qualité et les performances sont au rendez-vous. Tout ça pour un prix avoisinant les 2300 € TTC. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, mais gardez en tête que les panneaux LED auxquels j'ai comparé le Full Color 60 valent respectivement 5000 € pour le Gemini et plus de 6000 € pour le Sky Panel 60.
À l'exception du Li Shuai qui lui vaut 2100 €, sinon le Lupo s'en sort admirablement bien au vu de son prix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire connaître au plus grand monde ce projecteur ainsi que cette marque Lupo qui est une marque européenne et qui mérite vraiment le coup d'œil. Encore une fois, un immense merci à Lupo de nous avoir envoyé ce super panel Full Color 60 en test. C'est vraiment super génial d'avoir des grandes marques comme eux qui soutiennent des toutes petites chaînes comme la nôtre. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.